Leben einen wahren Dienst Gottes machen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en cette fête du Saint-Nom de Jésus, une fête qui est intimement liée à la fête de la circoncision, elle découle directement de cette première qui est théologiquement supérieure. Et bien dans cette fête du Saint-Nom de Jésus, nous avons rappelé combien la foi en ce nom de Jésus, qui fait si que le nom de Jésus est justement l'objet de notre foi, le nom de Jésus qui signifie la personne de Jésus, même l'origine de notre foi, parce que c'est de lui, comme dit Saint Pierre, que nous vient cette foi, ap eo. Combien cette foi, si elle est vive, est capable de guérir ce malade qui était né malade. Donc il était paralytique depuis la naissance. Certes, pas tout le monde doit être capable de guérir un paralytique de naissance pour démontrer qu'il est une foi vive comme elle était celle de Saint Pierre. Mais tout le monde doit se montrer à soi-même et à Dieu que sa foi est vive en changeant sa vie, c'est-à-dire en vivant de la foi, c'est-à-dire le nom de Jésus, Jésus lui-même, doit être objet qui nourrit son intelligence, qui en même temps illumine son intelligence et qui est à tout moment sur notre langue pour invoquer ce nom dans toutes sortes de difficultés que nous pouvons rencontrer. Toutes ces vérités, nous les avons méditées ensemble, d'une part dans les Actes des Apôtres, d'autre part dans la très belle homélie de Saint Bernard sur le nom de Jésus, qui est appelé dans la Sainte Écriture l'huile qui s'épanouit, n'est-ce pas? Et il fait toute la description de cette huile qui en même temps illumine, qui en même temps nourrit et qui en même temps aussi lénit, amoindrit, n'est-ce pas, la blessure. Et ensuite après nous avoir examiné cette foi, Jésus, duquel cette foi vient, la foi de Saint Pierre, la confession de Saint Pierre, après avoir examiné comme par deux fois, une fois directement à la foule après le miracle même, et la deuxième fois le jour après lorsqu'il est interrogé par les souverains prêtres, par les pontifes, il répète plusieurs fois dans une même phrase, c'est cette foi, c'est ce nom, c'est la foi en ce nom qui a opéré le miracle de ce paralytique que vous tous connaissez, parce qu'il est depuis toute sa vie ici devant la porte belle du temple à mendier. Et donc, c'est uniquement en ce nom qu'il y a salut de façon absolue. Et vous qui avez crucifié, il le dit à la foule, il le dit aussi au souverain pontife, vous qui avez crucifié, qui avez mis à mort celui au nom duquel j'ai guéri celui-ci, parce que après que vous l'aviez mis à mort, Dieu l'a ressuscité, eh bien, sachez, faites pénitence, convertissez-vous. Voilà. Et lorsque nous lisons ensuite dans Saint Bernard combien est doux ce nom de Jésus, combien il doit être dans la bouche de tout le monde, non seulement des saints, même des pécheurs, des tristes, afin que, invoquer ce nom, le triste soit consolé et le pécheur puisse trouver salut et rémission de ses péchés. Eh bien, ainsi nous avons
avec la révélation privée, mais quand même approuvée par le magistère de l'Église et même encouragée par le pape Benoît XV, mais aussi le cardinal Schurst, cette très belle révélation de la vie intérieure du Christ qu'il fait à la mère abbadesse, n'est-ce pas, abbadesse du monastère des bénédictines de Montefiascone, et bien dans lequel Jésus-Christ lui révèle instant par instant, moment par moment de sa vie, quelle était sa vie intérieure, sa pensée, son vouloir, son sentir, surtout envers le Père et envers l'humanité pour laquelle il s'est incarné, pour laquelle il a voulu souffrir, mourir et ressusciter. Et là nous voyons, lorsque nous lisons avec quelle tendresse, avec quel zèle, avec quel amour il s'est donné à la circoncision pour verser son premier sang, nous devions être confondus et notre négligence, notre désintérêt, notre paresse spirituelle devrait être réveillée. Quand nous le voyons dire et exprimer et révéler à cette sœur que lorsque le moment était venu d'être circoncis, eh bien, il dit-il, j'ai voulu apparaître comme pécheur. Et en tant que tel, je sentais la honte. Pouvons-nous imaginer l'innocence même qui sent la honte du péché devant le Père, sans l'avoir commis aucun. Et il dit, et ceci, je voulais souffrir cette peine dans la chair, parce que la circoncision, c'est quelque chose de très douloureux. Il dit aussi qu'il pleurait. Cette douleur dans la chair et cette honte dans l'âme, pour confondre, dit-il, l'orgueil des pécheurs qui font exactement le contraire. Le pécheur veut apparaître innocent. Un grand péril aussi de l'hypocrisie chez nous. Ah, vite, 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 je vais me confesser, comme ça je me communie et tout le monde voit que je suis innocent. Très bien se confesser, très bien se communier. Mais si l'intention c'est de paraître comme petit saint, c'est très mauvais. Et il peut y avoir de l'orgueil, de la vanité même, malheureusement, dans la pratique des sacrements. Tout ça, Jésus-Christ confond par son exemple de humilité et de honte qu'il ressentit du péché. Il prie le Père qu'il veuille accepter ce qu'il fait, cette offrande. Il demande que l'amour de son Père soit aussi fort que l'âme humaine qui l'accepte, qui ouvre son cœur, puisse être, par cet amour, circoncis, puisse être séparé, détaché de toutes les mauvaises inclinations et des passions. Et ensuite, il affirme que son amour est tellement fort du Père qu'il peut sauver tout le monde et toute créature. Si cela n'advient pas, ce n'est pas par faiblesse de son amour, mais par désintérêt, par mépris de la part de créatures qui n'accueillent pas cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec cela, nous avons conclu en demandant la grâce que par intercession de la très sainte Vierge Marie, en ce jour de la fête du Saint-Nom de Jésus, nous soyons tellement pénétrés par cet exemple que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ de humilité et de honte du péché, afin que nous-mêmes, nous puissions être pleins de sainte honte de notre péché et poussés par l'humilité, portés à un nouveau et plus grand zèle dans la vie de notre piété, de la foi, de l'espérance, de la charité, afin que notre vie se transforme davantage en celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.